Quel est le vœu le plus cher pour l'homme? Qu'est-ce que l'homme ou bien la femme désire le plus dans sa vie? Il s'agit de quoi? Il s'agit de la paix intérieure. Il s'agit de la paix du cœur. Mais vous devez savoir qu'il y a trois choses qui empêchent l'homme d'atteindre cet objectif-là. Il y a trois choses qui font que la paix de l'homme est troublée. Si actuellement là où tu es maintenant, tu cours derrière quelque chose, c'est parce que tu veux la paix du cœur. Si tu as des ambitions, s'il y a quelque chose là où tu es maintenant, que tu veux au plus profond de toi-même, c'est parce qu'il y a une paix derrière cela que tu as de rechercher. Donc vous devez savoir que quand nous parlons de cette quête à laquelle nous nous lançons, qui est la paix de notre cœur, trois raisons pour lesquelles nous n'arrivons pas à atteindre à ce que ce vœu-là a du mal à s'accomplir. Première raison pour laquelle nous n'avons pas la paix intérieure, nous avons parfois en fait notre cœur qui est troublé. Il s'agit des défis de la vie. Les défis auxquels nous faisons face à la vie, les challenges auxquels nous faisons face à la vie, ça fait que nous avons trop de soucis, ce qui trouble notre paix intérieure. Nous avons trop d'angoisse, nous avons ça dit trop de souffrance, trop des choses en fait qui nous traumatisent, trop des choses en fait qui nous inquiètent, qui nous angoissent, ce qui fait que notre paix intérieure, notre cœur est troublé. Voilà la première raison qui fait que nous n'arrivons pas à atteindre la paix intérieure. Si tu es nouveau, bien ouvert sur la chaîne, il est très important de t'abonner à la chaîne et de suivre en fait les vidéos précédentes que nous avons faites. Cela va beaucoup t'instruire. Il faut partager aussi la vidéo pour pouvoir également édifier quelqu'un. C'est important. Et il ne faudrait pas que tu passes également sans mettre cette vidéo en favori. Au cas où lorsque tu vas oublier l'une de ces raisons pour lesquelles nous recherchons chaque jour la paix, mais nous n'arrivons pas à trouver en fait la paix, tu pourras t'en rappeler. Deuxième raison pour laquelle parfois nous n'arrivons pas à conquérir en fait la paix intérieure, il s'agit de la quête humaine. Quand nous parlons de la quête humaine, là où tu es maintenant, tu cours chaque jour pour pouvoir aller chercher de l'argent. Il s'agit du fait d'aller chercher chaque jour de l'argent, de travailler pour aller chercher de l'argent. Parce que nous savons que nous voyons que quand nous cherchons de l'argent, nous gagnons de l'argent, nous serons en fait en paix. Mais prenez votre temps et remarquez, vous allez voir que ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc nous avons le fait de vouloir en fait aller chercher de l'argent, gagner de l'argent, ça trouve en fait notre paix parce que parfois nous ne gagnons pas ce argent comme nous le désirons. C'est-à-dire la quête du pouvoir, nous voulons le pouvoir, nous voulons ci, nous voulons ça. Donc nos quêtes humaines font que lorsque nous n'arrivons pas en fait c'est-à-dire nous satisfaire complètement, ça fait qu'il y a toujours cette paix-là que nous n'arrivons pas à atteindre. Troisième raison pour laquelle nous n'arrivons pas à atteindre la paix intérieure, la paix du cœur, il s'agit du vide métaphysique. Quand nous parlons du vide métaphysique, vous devez savoir que c'est un vide que tu ressens même après lorsque ton objectif a été atteint. Là où tu es maintenant, tu aimerais te mettre en relation ou bien faire mariage avec quelqu'un ou bien être en couple. C'est ça en fait ton objectif. Lorsque tu vas accomplir l'objectif, lorsque le mariage en fait sera atteint, tu vas voir qu'après cela, il y aura toujours un vide que tu vas continuer de ressentir. Là où tu es maintenant, tu aimerais avoir une moto. Le jour où tu vas avoir la moto, tu vas être fier. Mais dans les minutes en fait là-dessus, tu vas commencer également par vouloir chercher à avoir une voiture. Là où tu es maintenant, tu as une voiture. Quand tu as en fait la voiture, tu vas voir que ça là, non, il faudrait que je cherche encore mieux. Tu vas vouloir en fait en avoir encore plus mieux. Ça voudra dire que chaque fois lorsque ce que tu aimerais avoir dans ta vie, l'ambition que tu aimerais atteindre, lorsqu'une ambition, c'est-à-dire tes attentes en fait sont comblées, chaque fois il y a toujours un vide. C'était un enfant à qui on a remis en fait un jouet et on lui a dit, ça c'est le jouet en fait que tu demandes depuis fort longtemps. Voilà maintenant dans ce jouet. L'enfant a pris le jouet, a commencé par jouer avec cela. Quelques minutes en fait après, l'enfant a commencé par sentir encore un vide. Et il voulait encore un peu plus. Or, c'est un jouet qu'il demandait à ses parents depuis des années. Mais ce jouet-là qu'il désirait en fait Adam, lorsqu'il a toujours en fait ressenti ce vide-là, de chercher encore plus. C'est pour cela qu'il y a un adage qui dit l'homme est un être éternellement insatiable. Et quand nous parlons du vision métaphysique, il faut savoir qu'il y a une seule chose qui peut vous permettre de conquérir la paix du cœur. Il y a une seule chose qui peut vous permettre d'avoir la paix intérieure. Et cette chose, il s'agit de recevoir Jésus-Christ dans votre
C'est pour cela, dans le livre en fait, de Matthieu 11, Jésus-Christ en fait, disait, vous qui êtes fatigués et chargés, venez et je vous donnerai en fait, du repos. Là où tu es maintenant, peu importe les biais, si tu me suis en fait, très bien, tu vas comprendre ce que j'ai déjà dit. Si tu es une femme ou bien un homme qui a compris ce que je suis en train d'expliquer, tu peux bel et bien comprendre. C'est-à-dire, tu as ce que tu veux avoir, mais tu continues toujours de sentir un peu de vide. Ça, c'est une vidéo métaphysique où seul spirituellement, dans ce village pourrait être comblé. Je t'invite, à travers cette vidéo, à donner ta vie à Jésus-Christ. Tel que la parole en fait le déclare dans le livre de 1 Jean 4, verset 15. Celui qui confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui également en Dieu. La Bible en fait déclare encore que celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, et celui qui garde sa parole, comme Jésus-Christ aussi en fait l'a dit, lui et le Père, qui est notre Créateur, viendront et souffriront chez cette personne-là. Lorsque tu acceptes en Jésus-Christ, le vide que tu ressens, même après l'atteinte de ton objectif, ce vide-là sera comblé. Et une manière en fait, très facile d'avoir en fait, cette paix du cœur, c'est de recevoir en fait, Jésus-Christ dans ta vie, c'est d'accepter en fait, sa parole et de devenir un témoignage vivant. Et comme ça, toute personne en fait, qui aurait également à ressentir en fait, ce même vide à côté de toi, tu pourras également, dans un caractère en fait, raffiné, conseiller en fait, cette personne. Soyez bénis et ne passez pas en fait, dans cette vidéo sans vous abonner. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.